Après avoir mesuré une inductance propre dans le dernier TP, on s'intéresse à plusieurs manières de mesurer une inductance mutuelle et les incertitudes correspondantes. On commence par refaire une mesure de l'inductance propre considérée de deux manières différentes. D'abord en régime libre, en soumettant un circuit LC à un signal créneau simulant un échelon de tension afin de mesurer la pseudo-période des oscillations, ce qu'on peut faire en redéfinissant l'origine des temps avec le curseur de Lattice Pro et en comptant plusieurs périodes, ici 20, pour affiner la précision. Pour estimer l'incertitude, on regarde de combien on peut se déplacer sur l'axe des temps et encore considérer qu'on est presque à un nombre entier de périodes. L'incertitude correspondante sur la mesure de période est à diviser par 20 aussi. Et pour obtenir celle sur L, on fait un petit tirage de Monte-Carlo. On prend diverses valeurs des pseudo-périodes réparties selon une distribution normale, via RD point normal, de valeurs moyennes, celles mesurées, et d'écart type, l'incertitude type estimée. On regarde à la fois la valeur moyenne trouvée et l'écart type de la distribution obtenue pour en déduire l'incertitude type. Une deuxième manière est d'exciter sinusoïdalement un circuit LC et produire le diagramme de Bode obtenu en mesurant la tension au bord du condensateur. Commençons par voir comment se débrouiller avec OCO5. Déjà, quand on ne se souvient plus comment ça marche, on ne doit pas avoir peur de demander de l'aide, soit via le bouton avec le point d'interrogation, soit par un clic droit qui permet d'ouvrir la même fenêtre. Une fois dans cette fenêtre, on sélectionne le champ Rechercher et on demande Bode. De nombreuses pages sont trouvées et dans la première, il y a un lien vers la manière de faire les branchements. Comme souvent dans ces situations, il suffit de suivre le schéma, mais en faisant bien garde où vont les fils. La sortie SA1 du générateur alimente l'entrée du circuit et doit aussi être mesurée sur la borne EA0. Quant à la sortie du circuit, on l'envoie directement sur EA1. On obtient un filtre passe-bas du second ordre avec une résonance très pointue à une fréquence proche de la fréquence propre, du fait du fort facteur de qualité, ce qui permet de déterminer l'inductance L connaissant la valeur de la capacité C via F0 égale 1 sur 2 pi racine de LC. À nouveau, on estime les incertitudes en regardant l'intervalle dans lequel on peut raisonnablement mesurer cette fréquence de résonance et en faisant un tirage de Monte-Carlo pour obtenir un ensemble de valeurs d'inductance dont l'écart type de la distribution donne l'incertitude type sur la mesure. La comparaison des deux méthodes via un Z-score permet de confirmer la compatibilité des deux mesures effectuées. À présent que l'on connaît bien le comportement isolé de notre bobine, voyons ce qu'il en est quand elle est en groupe. On place une seconde bobine proche de la première, mais dans un autre circuit, isolé électriquement du précédent. En plaçant les deux bobines en regard pour maximiser le partage de flux magnétique, on va pouvoir mesurer l'inductance mutuelle entre les deux circuits. Pour ce faire, on alimente à nouveau le premier circuit par une tension sinusoïdale et on regarde l'effet sur la tension aux bornes du condensateur. Le calcul complet mérite une vidéo dédiée. Allez voir en description. Mais on s'aperçoit qu'il y a à présent deux résonances autour du pic précédent du circuit isolé, qui valait oméga égale 1 sur racine de LC, et ces deux pulsations de résonance sont données par oméga 1 qui vaut 1 sur racine de L plus M fois C, et oméga 2 qui vaut 1 sur racine de L moins M fois C. Ainsi, on peut isoler M et L de ces deux mesures pour en déduire leurs valeurs numériques et à nouveau estimer les incertitudes par un petit tirage de Monte-Carlo. La valeur de L est bien compatible avec les deux estimations précédentes et on trouve une valeur d'inductance mutuelle environ 10 fois moindre entre 1 et 2 millihenry. Une autre manière de procéder est d'observer comment l'énergie peut s'échanger d'un circuit à l'autre, un peu comme des oscillateurs mécaniques couplés où l'un arrête d'osciller quand l'autre est à son maximum et réciproquement. Ici, on perturbe le circuit principal par un signal créneau en regardant le retour à zéro. Le système oscille, comme on s'y attend, mais les oscillations sont absorbées plus rapidement car elles sont transmises au second circuit qui, bien que branché sur rien hormis l'oscilloscope, nécessaire à visualiser son comportement, se met lui aussi à osciller. Bientôt, le second circuit repart lui aussi vers des amplitudes d'oscillation nulles, tandis que le premier se remet à osciller. Si on mesure l'intervalle de temps entre deux creux d'oscillation, on obtient l'inverse de la différence de fréquences F1 et F2 précédentes, donc un moyen d'atteindre M. Un petit développement limité permet de voir que cette différence de fréquence est presque proportionnelle à M, ce qui permet d'en avoir une estimation, le reste étant supposé connu, et un tirage Monte-Carlo en perturbant à la fois la période mesurée et la valeur supposée connue de L issue des mesures précédentes permet d'obtenir une estimation de M compatible, c'est-à-dire avec un Z-score inférieur à 2 avec la mesure précédente. Dernière méthode pour mesurer M et L qui découle d'un exercice qui affirme que les inductances finalement ne se somment pas en série. Voir le lien en description. Pour reproduire expérimentalement cet exercice, on met les deux bobines dans le même circuit avec un condensateur et on s'intéresse à nouveau à la réponse en fréquence du circuit excité sinusoïdalement. La résonance va maintenant faire intervenir soit
1 sur racine de 2L plus MC, pour un certain sens de branchement, soit 1 sur racine de 2L moins MC, quand on pivote l'une des bobines à 180 degrés. Ces deux mesures permettent à nouveau d'en déduire L et M avec leurs incertitudes, mesures qui restent parfaitement compatibles avec celles effectuées jusqu'à présent. Et on peut voir que si on écarte les deux bobines l'une de l'autre, tout en les laissant dans le même circuit, on retombe sur la résonance en 1 sur racine de 2LC qu'on s'attendrait dans ce cas où l'on aurait bien simple addition des deux inductances.